Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour ce 10e et dernier épisode de la saison 1 de Jeux Société. Donc, pour ce 10e épisode, on va parler d'un sujet. Je vous réexplique les règles. En tout cas, n'hésitez pas à aller dans la description, dans les commentaires pour proposer un nouveau sujet pour la saison 2. Et dans la description, vous pourrez découvrir à partir de cette 10e vidéo, vous pourrez découvrir tous les sujets précédents et aller revoir tous ceux disponibles dans la playlist actuelle de Jeux Société saison 1. Vous pourrez avoir tous les premiers épisodes de disponibles. Voilà, donc n'hésitez pas à aller regarder les épisodes précédents. Voilà, donc aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet. Que pensez-vous des jeux vidéo actuellement disponibles sur le marché? Est-ce que vous trouvez que ça s'est essoufflé ou est-ce que vous trouvez les jeux de mieux en mieux? Est-ce que vous pensez qu'ils correspondent toujours à ce que vous aimiez? Est-ce que vous pensez, donc moi par exemple j'ai commencé avec ce jeu-là, Minecraft. J'ai vraiment mes tout débuts, c'était quand j'étais au tout début de mes années collège et là donc ça fait 10 ans que j'ai passé le brevet des collèges, donc là je dirais Minecraft, ça fait 12 ans à peu près. 12 ans à peu près que bon, je suis pas à fond tous les jours à le saigner, hein, vous imaginez bien. Vous imaginez bien, heureusement, encore heureux. Mais oui, enfin, ce sont des jeux qui ont marqué leur temps. Qui ont marqué leur temps. Et c'est bien qu'on rende hommage un peu à ces jeux vidéo qui ont fait un très très gros parcours comme notamment Minecraft. Donc Minecraft, je trouve personnellement que ça s'essouffle un peu, que c'est plus ce que c'était. Là, vous voyez, je joue à 1.8.9. Le problème de Minecraft et des autres jeux en général, c'est que aujourd'hui, on sort des versions en ligne. On sort des versions en ligne et c'est plus du tout ce que c'était. Voilà, on va faire simple, hein, on va mettre les pieds dans le plat. Aujourd'hui, on sort des tas de versions, y compris pour les logiciels, hein. Y compris pour les logiciels aujourd'hui. Les logiciels, on sort je ne sais pas combien de logiciels. Je prends notamment l'exemple des suites Adobe. Et les suites Adobe, on sort énormément de logiciels, énormément de suites, mais les suites ne sont pas stables. Les suites ne sont pas débuggées, les suites ne sont pas stables. Il y a constamment des bugs et à peine on a corrigé les bugs des jeux vidéo ou des logiciels et directement, quasi directement, on en a des nouveaux. On a des nouveaux bugs. Et ça, c'est horrible. Moi, je trouve ça horrible. Je trouve ça lourd. Je trouve ça chiant. Et aujourd'hui, bah, je suis beaucoup moins actif sur les jeux vidéo qu'à une époque. Parce que, voilà. Parce que justement pour ça, c'est devenu catastrophique un peu Enfin, ouais, ouais, j'ai des mots durs, hein, mais c'est la réalité, quoi. Ça correspond à la réalité. Ça correspond à la réalité. Les jeux sont de moins en moins bien. Je trouve les jeux de moins en moins bien. Et c'est un problème. Et je trouve que c'est un problème. Mais maintenant, comment vous vivez le truc? Comment vous vivez ça? Moi, je vis ça un peu à ma manière. Je dis pas que c'est forcément la bonne méthode. Enfin, que c'est forcément la bonne méthode, pardon. Je dis de la merde. Je dis pas que c'est forcément moi qui a raison, pardon. Mais c'est vrai que c'est pas forcément terrible aujourd'hui les jeux vidéo qu'on nous propose. Moi, je pense à une époque où on avait Sant Andreas par exemple. J'étais à Sant Andreas. J'étais à Sant Andreas. Ça a été saigné par une bonne grosse partie de la population et et ça l'est toujours plus ou moins actuellement. C'était incroyable. C'est incroyable. Euh, c'est des jeux GTA, ça n'a pas vieilli. Ça n'a pas vieilli. Et ça, c'est vraiment extraordinaire.
GTA, tout le monde est à fond dessus. Là, on attend le prochain GTA 6. GTA 6, donc vous imaginez, c'est incroyable. On va pas se mentir, c'est des jeux qui ont une longévité absolument incroyable. C'est des jeux qui ont marqué leur temps, mais aujourd'hui, est-ce qu'on en aura maintenant, maintenant, au jour d'aujourd'hui, est-ce qu'on en aura toujours autant, quoi? Est-ce qu'on aura aujourd'hui des jeux comme Minecraft qui seront intemporels, qui marqueront leur temps et qui feront toujours l'unanimité 12 ans plus tard, là par exemple, comme Minecraft? Ou 12 ans, même 12 ans, ça correspond à quand j'ai commencé à y jouer, mais ça doit être encore plus vieux que ça doit avoir 14 ans, je crois, ou 15 ans, Minecraft. Donc c'est énorme, c'est énorme, c'est énorme. Mais là, vous voyez, chaudron. La bonne époque, mais ça a pas changé, ça. Ça a pas changé. Minecraft, c'est toujours agréable d'y jouer, même si ça fait des années que j'y ai pas joué, quoi. Enfin là, je recommence cette série-là, mais ça faisait longtemps que j'y avais pas joué à Minecraft. Mais c'est toujours agréable d'y jouer. Ça fait partie des choses qui changent pas. C'est agréable. C'est toujours agréable de jouer à ce genre de jeu. Mais voilà, c'est un des bons points. C'est un des bons points qu'a Minecraft. Maintenant, maintenant voilà. Est-ce que vous trouvez que les jeux vidéo aujourd'hui, c'est comme avant? Quel jeu vous a le plus marqué, vous? Quel jeu vous a le plus marqué? Moi, j'ai énormément aimé Call of Duty. Call of Duty, ça reste un classique. Voilà, c'est simple. Moi, j'aime pas les jeux où on est obligé de réfléchir pour pouvoir y jouer. J'aime pas les jeux où il faut réfléchir pour y jouer. Je prends par exemple un jeu. Ouais, mais il n'y a pas besoin d'y réfléchir pour jouer à ce jeu-là. Ouais, bah, moi je trouve qu'il y a besoin d'y réfléchir et un peu trop. Moi par exemple, je prends à l'époque, j'adorais un jeu sur PS2 qui était FIFA Street. FIFA Street sur PS2. Un grand classique d'ailleurs, je l'ai réacheté dernièrement. Je l'ai acheté dernièrement dans un Happy Cash à Reims. Et voilà, parce que j'aime énormément ce jeu. Mais aujourd'hui, vous prenez les FIFA, je trouve ça compliqué. Je suis désolé, bah, je suis peut-être un peu con, hein, mais je trouve les FIFA compliqués. Par exemple, quand il y a les moyens de faire des trikes, enfin les trikes, quand je parle de trike, je parle de roulettes par exemple, ou de petits ponts. Et bah ça, rien que ça, c'est compliqué. Moi, je veux un jeu basique où il n'y a pas besoin où il y a pas besoin de réfléchir. Je veux pas un jeu où il y a besoin de réfléchir. Moi, les jeux où il y a besoin de réfléchir, eh bien, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. J'ai pas envie de réfléchir quand je joue. J'ai besoin que ça soit simple, que ça soit facile, que ça soit plus ou moins ludique, peut-être. Pourquoi pas ludique? Ça peut être sympa. Ça peut être sympa d'avoir un jeu ludique, mais je veux pas d'un jeu compliqué. J'ai pas envie de jouer à un jeu compliqué. J'ai pas envie. Je veux des jeux simples. C'est pas, c'est vrai que jouer à un jeu simple, et ben c'est bien. C'est sympa, c'est fun. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête. Et moi, j'ai pas envie d'un jeu où il faut se prendre la tête, mais en tout cas, c'est bien. Si vous, je pense qu'on manque aussi du côté des concepteurs de jeux vidéo d'idées. Mais ça revient sur un épisode que j'ai fait dans le domaine de tout ce qui est création, etc. Ça, c'est dommage. C'est dommage. On n'a pas assez de bons créateurs de jeux vidéo. Ça manque énormément. Bon, là aussi, je suis un peu dur, hein, mais je trouve que ça manque un peu aujourd'hui. Ça manque de bons créateurs de jeux vidéo. Je, je vois très bien ce que je dis et je mesure mes paroles. Je mesure mes paroles, mais voilà, c'est vrai que on pourrait avoir mieux à l'heure actuelle.
On pourra avoir mieux à l'heure actuelle en termes de création de jeux vidéo. C'est ce que je pense en tout cas. On mérite un peu mieux que ça. On mérite mieux que ça. C'est triste aujourd'hui de voir des jeux, clairement, mais pas terribles, quoi. On mérite des bons jeux. On mérite des bons jeux vidéo. Et malheureusement, on les a pas. On les a pas. Et pourtant, on mérite, hein. On mérite d'avoir des bons jeux vidéo. On mérite. On mérite vraiment. Mais ça, voilà, c'est. Ça suit aussi les modes, hein. Ça suit énormément la mode. Et malheureusement, la mode, bah, il va falloir faire avec. Et un peu malheureusement, quoi. C'est. C'est dommage, c'est dommage. Ça fait partie de ces choses dommages qu'il y a. Il faut faire avec. Il faut faire avec le monde des jeux vidéo actuellement. Mais je pense qu'aujourd'hui, des créateurs ont la possibilité de faire d'excellentes choses, de monter d'excellents projets. Et on a aujourd'hui des petits jeux indépendants. Bon, moi aujourd'hui, j'y joue pas et je pourrais pas tellement citer de petits jeux indépendants, mais je sais qu'on en a. Je sais que c'est possible. Et j'espère en tout cas voir énormément de petits jeux indés sortir aujourd'hui et dans les mois futurs, hein. Il faut y croire. Il faut y croire. Dans les mois futurs, d'excellents jeux vidéo, j'espère en tout cas. J'espère en tout cas voir un peu mieux au niveau des jeux vidéo. Mais même des petits jeux simples aujourd'hui, on aimerait énormément en voir. On veut en voir d'ailleurs, on veut en voir, on veut à tout prix en voir. On veut en voir énormément. Voilà. Cette vidéo va bientôt toucher à sa fin et je voulais vous dire que je mets donc depuis le premier épisode, donc je suis sur une map. Je suis sur une map et là je suis en train de terminer, je suis en train de terminer cette map. Et donc ça c'est vraiment c'est une bonne chose. Où est-ce que j'ai mis la terre? Non, j'avais mis de la terre, c'est voilà, de la terre. Hop, nickel. Et vais mettre cette map en téléchargement. Je vais mettre cette map disponible en téléchargement, donc vous pourrez aller la télécharger dans la description et dans la description de la prochaine saison disponible. Donc la saison 2, je vais la commencer dans pas longtemps. De toute façon, à partir de maintenant, je vais programmer toutes les vidéos. Toutes les vidéos vont être programmées, toutes les vidéos vont arriver dans les jours prochains. Et ça, pour le meilleur. J'aime beaucoup ce que je fais, j'aime beaucoup faire du Minecraft. J'apprécie avoir lancé cette chaîne. Je pensais pas faire. J'ai quasiment pas fait de vues, mais je pensais pas être régulier. C'est difficile aujourd'hui d'être régulier sur YouTube. Et voilà, j'ai quand même réussi à faire 10 épisodes pour une saison. Et c'était pas forcément gagné. Parce qu'aujourd'hui, je lance des vidéos, même des fois, j'ai eu des chaînes jusqu'ici où j'avais deux vidéos ou quoi, et j'ai du mal à faire, j'ai du mal à faire des vidéos. Je sais pas pourquoi, me demandez pas pourquoi. Là, en tout cas, j'ai fait une petite maison ouverte. Ah bah tiens, nickel. Ça fait un grand tableau dans le couloir. J'ai du mal à faire des vidéos. Mais aujourd'hui, je m'y remets et là, je suis en train, avec cette chaîne Le Dojo, je fais une chaîne assez régulière et j'apprécie grandement faire cette chaîne. J'apprécie énormément et je suis heureux de pouvoir proposer ce genre de choses, ce qui n'était pas, ce qui n'était pas forcément gagné.
Je pensais pas pouvoir faire des vidéos d'affilée comme ça parce que mine de rien c'est dur. J'ai réussi à automatiser un peu le procédé de mes vidéos avec ma chaîne YouTube, mais vraiment je suis content de pouvoir en faire et c'est ce qui va me permettre de pouvoir en faire beaucoup. De pouvoir en faire beaucoup, mais j'ai plein de projets, donc j'ai un studio actuellement, donc qui est dans ma chambre et on achète avec mon frère de plus en plus de matos qui nous permettent de faire des vidéos, qui vont nous permettre de lancer plusieurs chaînes, qui vont nous permettre de proposer du bon contenu, de faire de grandes choses, y compris pourquoi pas des films et des séries, des petites séries, des chansons, des musiques qui vont nous permettre de proposer pas mal de choses. Et ceci pour mon plus grand plaisir. Je suis content aujourd'hui de pouvoir faire des choses en rapport avec ce domaine-là parce que c'est ce qui m'a toujours plu. Aujourd'hui, bah, j'ai pas vraiment de qualification dans ce domaine-là, dans le domaine du montage ou quoi, mais je suis content d'apprendre et de faire de nouvelles choses un peu au jour le jour. Voilà, en tout cas, c'est l'important, c'est essayer dans votre vie de faire ce qui vous plaît et vous verrez, ça ira très bien. Vous en sortirez très bien. C'est ça l'important, je pense, c'est de faire des choses qui nous plaisent, de faire des choses qu'on a envie de faire. Et pas forcément de faire uniquement ce qui nous est dicté un peu par la société. Et donc voilà, donc là pour finir cette vidéo, je vais vous mettre du beau temps, weather clear et time set day. Time set day. Hop, voilà, du beau temps. Et donc je mettrai ceci dans la description. Disponible dans la description cette maison. Donc bon, c'est pas une maison incroyable, mais j'ai essayé de faire un aménagement, j'ai essayé de faire des trucs pas mal. J'ai même fait une petite plage. Donc voilà, c'est sympa. Bon, c'est pas le niveau que j'avais à l'époque de construction sur Minecraft. Mais c'est plutôt pas mal. Je suis assez content de moi. Bah, d'ailleurs, je vais mettre la porte d'entrée. Voilà, donc pour finir cet épisode, pour finir cette maison et pour finir cette première saison sur la chaîne Le Dojo. Voilà, je vous remercie de m'avoir regardé, je vous remercie de regarder les épisodes précédents si vous le souhaitez. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire, à liker, à commenter, à partager. Merci à tous.